Bonjour, c'est bien ici le planning familial? Bonjour. Non, c'est pas le planning familial. Ah. Oui, ça a changé de nom depuis toutes ces années. Maintenant, c'est le centre de santé sexuelle. Ah, bah parfait. Mais oui, vous êtes au bon endroit. Venez seulement. Là, vous vous trouvez dans les locaux du centre de santé sexuelle et planning familial. C'est un centre qui fait partie de SSPS, au même titre que la santé scolaire et le centre orthophonie. Donc, ce centre-là va fêter cette année sa 50e année d'existence. Ah, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous? Le centre de santé sexuelle a pour mission de privilégier la santé sexuelle au sens large. C'est assez rigolo parce que à l'époque de l'ouverture, la première année en 1972, il y avait eu 33 consultations. Et puis en 2020, on a eu plus de 1000 consultations, 1054 à peu près, je crois. En 2020, l'année de la pandémie, donc l'année 2019, était même un peu plus élevée à 1200 consultations annuelles ici au centre. Donc on est 3 conseillères à temps partiel et puis on travaille en général à 2 par après-midi. On reçoit des consultations ici, à l'intérieur, mais on a aussi d'autres activités. On intervient aussi au RHNE, dans les services de gynéco-maternité, à Récif, dans les centres d'accueil, dans diverses institutions qui nous demandent, et aussi dans les écoles, et par exemple aussi au lycée. On se retrouve là-bas. Alors moi j'étais venue pour il y a 6 ans au moins maintenant que j'étais venue j'étais jeune et j'étais encore à l'école et il y a plein de choses que je savais pas par rapport aux maladies, par rapport au pilule, par rapport à plein de choses. Ma première visite au planning familial, ça remonte à environ 4 ans. C'était essentiellement pour parler de tout ce qui était prévention, parce que de la prévention, on ne sait pas trop chez qui ça forme en fait. Donc j'étais venue pour me renseigner et avoir plus de détails. Quelle est la positivité, négativité, et surtout, on est des jeunes, je sortais en soirée, donc j'avais plein de questions, donc voilà, c'était aussi surtout pour les pilules, tout ça. J'avais plusieurs amis qui m'avaient parlé de centre, et puis c'est vrai qu'on en entend parler à l'école, mais après quand on a un apprentissage aux études, on oublie vite quoi. On voit quelques flyers sur des tableaux dans les couloirs, mais il n'y a personne qui en parle vraiment. Aussi pour le dépistage, parce que je trouve qu'on manque de prévention au niveau du dépistage en Suisse, quoi. Ça reste, entre guillemets, assez tabou. Les gens, ils sont agréables, ils sont gentils, ils nous écoutent. À l'écoute, neutre, et puis qui ne jugeait pas. Il n'y a pas de jugement, ils ne jugent pas. Et puis, ils essayent de trouver une solution. Elles ont l'habitude de parler avec les gens, de leur conseiller, puis surtout de leur présenter tout ce qui peut arriver si on chope une maladie ou... Il n'y a pas de gêne et puis on peut tout parler de tout. Et surtout, certains parents ne peuvent pas répondre à certaines questions. S'il arrive un problème, on sait qu'on peut venir en discuter vers eux, vers elles. Et puis on est concentré que sur une seule personne. Il n'y a pas tout le monde qui balance nos dossiers ou comme ça.
C'est une seule personne qui nous voit, une seule personne qui finit avec nous. Donc eux, ils sont professionnels, ils nous répondent et surtout, c'est confidentiel. Il ne faut pas avoir peur. J'en avais parlé à des adolescents avec qui je travaille ou autres. Et puis quand on leur parle de prévention, de dépistage, ils ne savent pas du tout où s'adresser. Ou voire ils oublient même. On trouve toujours des solutions. On ne part pas sans solution. S'ils ont quelques questions, s'ils ne savent pas à qui en parler, il faut venir au planning familial. Il ne faut pas garder tout pour soi et je trouve que moi j'encourage les jeunes à venir et surtout il y a plein de choses à savoir. C'est bien que ce centre existe ici, qu'il y ait de la présence dans les écoles secondaires, primaires, mais après dans tout ce qui est école professionnelle, lycée, il devrait y avoir une plus grande vitrine pour les adolescents, pour les jeunes adultes qui se posent des questions, qui souhaitent se faire dépister ou surtout pas qu'ils oublient de se faire dépister. C'est à cet âge qu'on fait ces expériences et puis que une période d'insouciance familiale et puis il faut surtout pas oublier que le planning familial existe parce qu'on a tendance à oublier. C'est important de venir et surtout les filles et les gars, pas que les filles aussi. Maintenant, je sais lequel choisir.